Li Chao, tu ne connais pas les règles? Si tu veux entrer, il faut d'abord donner un enveloppe rouge. Une enveloppe rouge? Mais personne ne m'a prévenu. Il faut une enveloppe rouge pour ouvrir la porte? Je n'en ai pas préparé. Lily, tu ne pourrais pas d'abord m'ouvrir la porte? Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de cadeau aujourd'hui, pas de fiançailles. Point final. Mais non, Lily. C'est quoi cette règle? J'en ai jamais entendu parler. Des fiançailles, avec une porte bloquée, et des cadeaux obligatoires? On vient de la ville d'à côté. On n'a jamais entendu parler de cette coutume. Lily, ne te fâche pas. Il faut un cadeau pour débloquer la porte. C'est moi qui n'ai pas prévenu Elcho. Pas prévenu, mais il pouvait pas deviner. Quand on veut, on trouve. Quand on veut pas, on n'apprend jamais. À mon avis, il ne t'aime tout simplement pas. Alors on ne lui ouvre pas. On le laisse mariner un peu. Xapsa. On va être en retard, Xapsa. Wheezy. T'as une idée? Tu peux arranger ça? En fait, oui. Attends. C'est pour mon mariage la semaine prochaine. Prends-le pour dépanner. Mon bon pote, tu me sauves la vie aujourd'hui. Je te rembourse plus tard. À l'attaque des enveloppes rouges. Vite, les gars. N'ouvrez pas. N'ouvrez pas. Entrez, entrez. Parfait. Madame. Xapsa. Et mon enveloppe rouge? Elcho, je t'avais pas dit que pour les fiançailles, il fallait donner une enveloppe à chaque membre de ma famille? C'est prévu. Ça, c'est prévu. Voilà. Lily. Celle-ci est pour toi. Là, c'est mieux. Il y en a pour tout le monde. Wheezy, aide-moi à distribuer. Allez, allez. On en a aussi? Oui, pour tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Par ici. Seulement 2000? C'est tout? Tu donnes juste 2000 €? Tu te moques de qui? Ça couvre même pas mes frais de transport. J'ai pris un jour de congé pour venir. Je vais perdre 3008 cents de salaire. Et toi, tu donnes que 2000? Tu nous prends pour des mendiants? Toi, mon garçon, qu'est-ce qui se passe? Tu veux toujours épouser ma fille ou pas? Li Chao, je t'avais pas dit de préparer des enveloppes un peu plus grosses? Je pensais que 2000, c'était déjà beaucoup. Vraiment, quel radin. Pour une cérémonie aussi importante que les fiançailles, il faut au moins 5000. Une de mes meilleures amies, quand elle s'est fiancée à la fête nationale, son mari a donné aux proches des enveloppes de 20 000. Désolé, Xaxin. Belle famille. Vraiment, désolé. On ne savait pas qu'il fallait en donner des si grosses. Les fiançailles n'ont même pas encore eu lieu. À qui tu dis belle famille? Bon. Pour les enveloppes rouges, quand je me marierai, je vous dédommagerai tous, d'accord? Xapsa. Il est presque l'heure. Préparons-nous, et commençons la cérémonie. Maman. À mon avis, notre futur gendre, il est vraiment très beau gosse. Ma tante, cette fois, tu en as trouvé un. Un vrai beau parti. Félicitations. C'est vrai, il paraît que ce futur gendre, même s'il n'a qu'une licence, il travaille dans un grand groupe. Son salaire annuel, il doit être au moins entre 400 et 500 000. C'est pas mal. Il gagne vraiment bien sa vie. Un grand groupe? Et alors? C'est toujours un employé. Il n'a aucune sécurité de l'emploi. C'est pas stable du tout. Il faut être comme lui, avec un poste de fonctionnaire, pour avoir une vraie stabilité. Oui, je gagne juste ma vie à la sueur de mon front. Dans les grandes villes, le coût de la vie est élevé. C'est normal de gagner un peu plus. Normal, normal. Bon, allez, passons aux fiançailles. Apportez les cadeaux. Vite, vite, vite. Allez, allez, venez. Du maoté. Et 2 caisses. Madame, cette trousse de maquillage est pour vous. Ce maquillage importé, ça doit coûter au moins dans les 8 ou 10 000. Vous voyez, ce garçon est si attentionné. Il sait qu'il faut s'attirer les faveurs de sa future belle-mère avant le mariage. Madame, voici la dot de 80 000. Quoi? 88 000? Seulement 88 000? Une dot de 88 000 yuan. Li Chao, 5 seins, à tes yeux, elle ne vaut que ça? Lily, ce n'est pas ça. Tu prends encore son parti? Ne sois pas amoureux à en perdre la tête. La dot dont j'ai parlé avant était de 288 000 yuan. Et tu viens m'arnaquer avec 88 000? Madame, il y a 2 jours, vous ex-5 m'avait dit qu'il y avait une urgence familiale. Et m'avait demandé de prendre 200 000 yuan sur la dot pour vous les donner, non? Et les 3 bijoux en or, vous les avez aussi pris en même temps, non? Vous n'êtes même pas encore marié, et vous comptez déjà si bien à faire des histoires pour un rien. Si vous vous mariez, ma fille va subir combien d'injustices? Non, madame. Ce n'était pas ce qui était convenu. En ajoutant les 200 000 précédents, le montant total est correct. Alors maintenant, parlons de la dot. La dot, elle n'a pas déjà été prise? Tu ne connais vraiment pas les usages? Comme dit le vieil adage, pour prendre femme, on baisse la tête. Pour marier sa fille,
on la relève. Les coutumes doivent bien sûr suivre celles de ma famille. Belle famille, le jeune homme est un peu immature, ne vous fâchez pas. Quelles sont vos exigences pour la dot? Dites-le moi. Je m'y conformerai. Chez nous, la coutume, c'est que la dot se divise en grande et petite dot. La petite dot se donne lors des fiançailles. La grande dot se donne le jour du mariage. Les 288 000 précédents, c'était la petite dot. Quant à la grande dot, je ne vais pas en demander trop. Disons 388 000 yuan. Grande dot. Petite dot. 500. Ciao. Ma mère a raison. De mon côté de la famille, il existe bien cette distinction entre grande et petite dot. Tante, t'en as pas fini. En plus des 2 dots, il y a aussi le cadeau de montée en voiture, le cadeau de descente de voiture, le cadeau de coiffage, le cadeau de toilette, le cadeau de changement d'appellation, le cadeau de portage, le cadeau d'accompagnement. Et en plus, chaque enveloppe rouge de cérémonie ne doit pas être inférieure à 50 000 €. Madame, 500. Votre grand cadeau, et tous ces cadeaux divers et variés. Pouvez-vous réduire un peu? Moi, Je ne veux pas. Si tu ne peux pas te le permettre, ne te marie pas. Personne ne te force. Au fait, et mon cadeau d'accompagnement? Le cadeau d'accompagnement. Ce n'est pas au moment du mariage qu'on le donne aux demoiselles d'honneur. Le mariage, c'est le mariage. Les fiançailles, ce sont les fiançailles. Il faut tout donner, et vite. Non. Non. 500, tu vois, c'est intentionnel. Au fond de lui, il ne te considère pas du tout. Madame, il ne faut absolument pas que ce soit si facile de marier que 500 comme ça. Les hommes, vous savez, sont les champions pour faire les innocents. Chou Lily. De quoi tu te mêles? Quoi? 500, on est les meilleurs amis. Si tu subis des injustices, je ne le permettrai pas. Est-ce qu'il s'en prend à moi? Il critique indirectement. Il n'est pas content de toi et de tante. Toi, la chou. Li Chao, tu exagères. Lily ne veut que mon bien. Quelle mauvaise intention pourrait-elle avoir? Elle souhaite seulement que je sois heureuse. Si elle n'est pas heureuse, c'est que je ne suis pas heureuse non plus. 500. Qu'est-ce que vous faites? La famille y est venue pour les fiançailles, ou pour se battre. Lily a raison. Ce cadeau de la montée en voiture, le cadeau de la descente, le cadeau d'accompagnement, et tous les autres rites et coutumes, pas un ne doit manquer. Il faut que tu saches, mon garçon, qu'épouser ma fille est très difficile. Alors tu sauras l'apprécier. Madame, Oui, chers beaux-parents, vous avez raison. C'est Xiao Chao qui a fait une bêtise. Ne lui en tenez pas rigueur. maman, Avant le mariage, il faut que la dot de 388 800 € et les 10 pièces d'or soient complétées. Sinon, pas de fiançailles. Bilingo, 3 pour les fiançailles, 10 pour le mariage. Quoi, t'as un problème? mais, Non, aucun problème. Belle famille, pas de soucis. maman. Mais on n'a pas tant d'argent. Kaozi, même si je dois tout vendre, je te marierai. Bon, ça suffit. Arrêtez votre petit cinéma. Pour qui vous jouez la comédie? Et le reste? Sortez-le. Kaozi, qu'est-ce que tu attends? Sors-les vite. Détache-toi. Madame, comme vous l'avez demandé, voici l'appartement et la voiture. Achetez dans votre ville. Voiture payée cash. Appartement payé cash. Dans notre ville, notre futur gendre fait preuve de bonne volonté. Non. Li Chao. Tu es vraiment malin. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Explique-toi clairement. Lily. Lily, parle sans crainte. Je suis là pour toi. Personne ne te fera de mal. 500. Tente. Même si c'est une voiture et un appartement payé cash, ils sont enregistrés au nom de Li Chao. Ce sont des biens propres. En cas de divorce, 500 n'aura pas un centime. Tu nous souhaites déjà le divorce? Répète un peu pour voir. Li Chao. Si tu as un problème avec moi, tu peux le dire directement. Pourquoi tu t'en prends à Lily? Qu'est-ce qu'elle a dit de faux? 500. Aujourd'hui, c'est nos fiançailles, pas vrai? Si on a des soucis, on peut en discuter, entre nos deux familles. Mais elle, qui est-elle? Elle n'a pas son mot à dire ici. 500. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû m'en mêler. Lily. Li Chao. Lily est ma meilleure amie. Si elle est blessée, c'est moi qui suis blessée. Pour éviter tes manigances, j'ai posé la question sur un live d'avocat du divorce. Lily a raison. L'appartement et la voiture sont des biens propres. Ils n'appartiennent pas à la future épouse. Madame. Quand j'ai acheté l'appartement, je vous l'ai bien dit, je vous ai dit, de laisser d'abord 500 et moi nous marier officiellement. Comme ça, l'appartement et la voiture seraient des biens communs. Le problème, c'est que vous n'avez pas voulu. Tu rêves. Si vous vous mariez d'abord, et que tu ne donnes pas la dot, et que tu n'achètes pas l'appartement, alors quoi? L'avocat a dit que tu dois le mettre au nom de 500. Sinon, pas de fiançailles. Madame. Mais le transfert de propriété, ce n'est pas une affaire qui se règle en 2 ou 3 jours. Vous voyez, le timing.
Si on faisait comme ça, aujourd'hui, on officialise d'abord les fiançailles, d'accord? Non. Lily, tu as fait des études. Dis-moi, tu as une bonne idée? Ça va, Lily, je te fais confiance. Dis-moi ce qu'il faut faire. On fera comme tu dis. Si le transfert est impossible, il peut virer l'argent. Combien a-t-il dépensé au total pour la voiture et l'appartement? Qu'il vous vire le même montant. À vous, madame, et le tour est joué. C'est vrai? Lily est vraiment maligne. Alors, scanner pour payer. Tu as de la chance. Madame. Je n'ai vraiment plus d'argent. C'est simple. C'est une reconnaissance de dette. Je vais faire une reconnaissance de dette. C'est ça. Fais une reconnaissance de dette. Cet argent, si tu ne le donnes pas avant le mariage, je vais porter plainte contre toi avec mon avocat. Toi aussi, tu penses que je devrais signer cette reconnaissance de dette? De quoi as-tu peur? C'est une garantie que tu me donnes. Lily l'a dit, les hommes après le mariage changent facilement de cœur. Seul un coût de divorce plus élevé peut forcer un homme à réfléchir à 2 fois. Arrête de traîner. On fait ses fiançailles, oui ou non? Ma famille apporte aussi une dot. Regarde-toi, tu as peur. T'inquiète pas, j'ai préparé 10 articles de trousseau. Ça symbolise la perfection. Tu auras ta part, mon garçon. C'est aussi, selon la coutume, chez nous. Plus la dot est élevée, plus le trousseau est important. Signe, ciao. De toute façon, après, tout sera l'argent du jeune couple. Tout est prêt pour toi. Écris. Inscris la dot de 388 000. Et les enveloppes rouges du tout ça. C'est vrai, Lily est vraiment maligne. On ne va pas trop te demander. Inscris juste. Une reconnaissance de dette de 1,5 million. Empreinte digitale. Sans signature, le tribunal ne reconnaîtra rien. Madame. Vous avez dit avoir préparé 10 articles de trousseau, alors sortez-les, pour qu'on les voie. Oui, c'est vrai, montrez-nous d'abord. D'accord, comme vous êtes impatient. Comme c'est joli. C'est de circonstance. Bassine, brosse à dents, 2. Caleçon, sous-vêtements, chaussettes. Ça, pas un seul objet de valeur. Qui dit ça? Cette couverture est assez grande, non? Parfait en tout point. C'est juste ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait en tout point, rien ne manque. Maman, pourquoi tu n'as préparé que ça? Serviette, brosse à dents, couverture, pyjama, c'est complet. Qu'est-ce qui te manque encore? Maman t'achètera. Madame. Nos 2 familles avaient convenu, à l'époque, que peu importe la dot que j'apporte, Saxin devra ramener la moitié en trousseau. Ce qui a été dit avant n'a rien à voir avec maintenant. C'est toi qui prends femme. Moi, je marie ma fille. Prendre femme, ça coûte toujours de l'argent. Tant d'histoires. À vous entendre, on croirait que c'est moi, Tankéon, qui prend un gendre. Madame a raison. Il n'y a que les paresseux qui ne trouvent pas de femme. Mais j'ai jamais entendu parler d'une fille qui ne trouve pas de mari. Man, tu me donnes juste ça comme dot? Comment je vais faire pour vivre après mon mariage? Espèce de bonne à rien. T'es même pas encore marié. Et tu prends déjà le parti des autres. 500. Une femme, tu vois, quand elle ne sait pas gagner d'argent, ni s'occuper des autres, elle est dans sa famille. Quand elle sait gagner de l'argent et s'occuper des autres, elle est chez son mari. Donc en fait, une femme ne doit rien à la famille de son mari. Lily, tu dis vraiment très bien les choses. Man, la dot, je n'en veux pas ainsi. Et pour le trousseau, tu n'as pas à payer non plus. Ma famille sera toujours mon vrai foyer. Voilà qui est mieux. Enfin des paroles sensées. Si la vie de couple se passe mal, c'est qu'on s'est trompé de partenaire. Au pire, on divorce. De toute façon, on n'a rien à perdre. Répète un peu ça. Li Chao, comment tu parles à Lily? J'ai dit qu'au pire, on divorce. Et alors? Aujourd'hui, c'est moi, Zouk Saxin qui nous fiançons. Qu'est-ce que tu fiches là, à t'agiter comme un diable? Tapi. Laisse Kaozi régler ses problèmes lui-même. Ça va, 500. Tant que tu es heureuse, c'est le principal. Li Chao. T'es devenu fou, t'as un problème ou quoi? Tu viens d'entendre toi aussi. Elle n'arrête pas de dire qu'il faut divorcer. Divorcer. Alors dis-moi, c'est elle. C'est moi qui ai un problème. C'est toi, bien sûr. Lily, elle veut mon bien. Alors ces fiançailles, tu les fais ou pas? Si je l'ai fait ou pas, Zouk Saxin. Regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi si j'ai envie de me fiancer. Bien sûr que si. Celle-là, c'est ma meilleure amie. Et celle-là, c'est ma mère. Elles veulent toutes les deux mon bien. Tu pourrais pas être un peu plus compréhensif? Je ne suis pas assez compréhensif? C'est toi qui chipotes pour tout. On te demande juste de signer une reconnaissance de dette et de dépenser un peu plus. Ça mérite de frapper les gens? Des conditions si simples. Tu n'arrives même pas à les remplir. À quoi bon se fiancer, alors?
C'est moi qui chipote? Zouk 500. Tous mes efforts ces dernières années, tu ne les vois pas, c'est ça? Tu sais d'où on vient, toi et moi. Pour toi. Pour qu'on puisse se marier plus vite. Depuis la fin de mes études, c'est 5 ans. Je n'ose même pas fumer, ni boire d'alcool. Mes vêtements, tout coûte quelques dizaines d'euros. Je veux juste économiser un peu plus. Je veux juste pouvoir me marier avec toi plus tôt. C'est toi qui ne veux pas dépenser. Ce n'est pas moi qui t'en empêche. C'est comme ça que tu cajoles ma fille d'habitude? Arrête tes belles paroles. Le mariage, avec qui ce n'est pas pareil, la vie, avec qui on ne la passe pas? 500, tu dis toujours qu'il est gentil. Regarde un peu. Aujourd'hui, pour un peu d'argent, il montre son vrai visage. Chou Lily. Ne me pousse pas à te gifler. Li Chao, Lily et ma mère ont raison. Qui que tu épouses, il faut une dot, acheter un appartement, une voiture, payer la cérémonie. Sans moi, tu ne te marierais pas? Tu ne donnerais pas de dot? Tes efforts, c'est juste pour toi, pas pour moi. Oui. Tu as tout à fait raison. Personne ne t'a forcé à te ruiner pour épouser ma fille. Si t'as pas d'argent, tu peux ne pas l'épouser. Exactement. Plus tard, 500 devra vous donner des enfants à ta famille Li. Accoucher, ça fait si mal. Qu'est-ce que ça fait si ma mère en demande un peu plus? Li Chao, ma mère a eu du mal à m'élever. Si tu ne veux pas dépenser, tu peux trouver quelqu'un qui ne demande pas de dot, qui contribue à votre réussite. La dot, c'est juste une garantie pour moi. J'ai ma propre valeur. Bien. Très bien dit. Tu épouses qui tu veux. À qui tu feras des enfants, c'est pas la question. Alors de quel droit? Tu exiges quoi que ce soit? De quel droit tu veux que je sorte autant d'argent pour t'épouser? Li Chao, tu n'as vraiment aucune conscience? Alors tous ces années, qu'est-ce qu'elles ont été? Oui. Tous ces sentiments entre nous, qu'est-ce qu'ils ont été? À chaque fois que je voulais abandonner, que je n'en pouvais plus, je me disais que c'était toi que j'allais épouser. C'est ça qui me faisait tenir bon. Tout ce que j'ai fait, tous mes sacrifices et mes efforts, c'était pour toi, pour qu'on puisse avoir un foyer. J'ai eu tort, peut-être? Assez. Arrête de me faire du chantage affectif. Dis-moi simplement, si ce mariage, tu le veux toujours ou pas? Ce mariage. Kaozi. Ne fais pas ton entêté. Ta mère sait toutes les humiliations et les souffrances que tu as endurées. Fais-le pour moi, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Toute ma vie, je n'ai rêvé que de te voir te marier tôt et commencer ta propre vie. Maman, ne fais pas ça. Je ferai tout ce que tu me demanderas. D'accord, maman. Arrêtez de jouer la comédie. J'ai élevé pour la famille Li une belle fille, aussi exceptionnelle. Et en plus, elle a un master. Vous devriez être aux anges. Arrêtez de faire les difficiles. Ma mère a eu du mal à m'élever. Et puis, moi aussi, j'ai un master. J'ai de la valeur en moi-même. Alors que toi, tu n'es qu'un simple licencié. C'est normal que tu paies plus. Moi, un simple licencié. Je n'étais pas capable d'avoir un master? J'avais été admis à Singa ou Beda. C'est toi qui m'as dit que ta mère ne voulait pas que tu fasses de master, qu'elle trouvait ça trop cher, et qu'elle voulait te marier plus tard. C'est moi qui ai renoncé à ma place en master. Je suis parti travailler pour payer tes frais de scolarité, pour payer ton quotidien. Et alors, un diplôme supérieur, c'est toi qui en profites. C'est normal que tu paies. Bon, 500, ne t'énerve pas avec un radin pareil. C'est l'heure de tes médicaments. Viens. Pourquoi tu sors ça? C'est quoi? C'est l'heure de prendre ces médicaments. Tu tiens quoi? Des médicaments pour la grossesse. Tu es enceinte? De qui est l'enfant? Quel homme irresponsable. Ce type, tu ne sais même pas si ta copine est enceinte? Elle est enceinte? Je ne le savais vraiment pas. Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont vraiment honte de rien. Ils ne connaissent ni les rites ni la décence. À mon époque, on se serait fait casser les reins pour moins que ça. Espèce de salaud, tu as mis ma fille enceinte avant le mariage. Quelle honte, comment est-ce que je vais pouvoir me montrer en public après ça? Belle-mère, calmez-vous. Vous, levez-vous, on peut en discuter calmement. Discuter mon cul, quelle belle-mère? La dot doit être doublée. Sinon, vous pouvez oublier de garder le bébé d'Eli. Demain, je l'emmène à l'hôpital pour avorter. D'accord. Vas-y. Tout de suite. Chao. Qu'est-ce que tu racontes? Un homme doit assumer ses responsabilités. Tu me menaces, c'est ça? Viens. On va à l'hôpital maintenant. Maman, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Tu vois, ton homme est comme ça. Dès que tu es enceinte, il te traite comme ça. Ciao. On se fiance d'abord, d'accord? Ciao. Ciao. Tu crois qu'on peut encore se fiancer? Tu
Tu vois que ma fille est enceinte. Et tu veux te servir du bébé pour me faire chanter? Je te préviens, tu rêves. Pas question. Alors demande donc, à ta chère fille, de qui est l'enfant? C'est bien le tien. Ce n'est pas le sien. 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 Maman. Maman. Petite garce, tu es folle ou quoi? Kaozi, maman. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te forcer à te marier. J'ai eu tort. Tu n'as rien fait de mal, maman. Tu n'as rien fait de mal. C'est eux qui ont tort. Mon cher gendre, chers beaux-parents, ne vous énervez pas. Cette affaire, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Demain, je l'emmène à l'hôpital pour avorter. Je vous garantis qu'avant le mariage, elle sera complètement rétablie. Ça n'affectera absolument pas qu'elle porte l'héritier de la famille Lee. Toi. Depuis le lycée jusqu'à ce qu'on soit sur le point de se marier. Ça fait 10 ans. Est-ce que j'ai fait quoi que ce soit qui te trahisse? Pourquoi tu me fais ça? Cette histoire, c'est ma faute. Mais si on met les faits de côté, est-ce que tu n'as pas tort, toi aussi? Moi, j'ai eu tort. Voilà. Si ce soir-là, tu ne t'étais pas disputé avec moi, est-ce que j'aurais été sortir avec quelqu'un d'autre? Il y a 2 mois. Tu m'as appelé en pleine nuit pour que je t'accompagne faire du ski à l'étranger. Les autres copines, si elles veulent voir les aurores boréales ou aller skier, elles en parlent à leurs copains. Et il accepte tout de suite. On part sur un coup de tête. C'est tellement romantique. Regarde ta famille, et regarde la mienne. Tu n'es pas la déesse de la lune, et je ne suis pas un prince charmant. Tu crois que si j'avais de l'argent, je ne le dépenserais pas? Je travaille dur pour gagner de l'argent. Juste pour acheter une voiture, un appartement, et payer la dot pour toi, pour pouvoir t'épouser. Pas pour acheter au milieu de la nuit, des billets d'avion à des milliers d'euros. Pour t'accompagner à des milliers de kilomètres, faire du ski. En fin de compte, tu ne fais pas assez d'efforts. Tu n'es pas assez attentif. Tu ne m'aimes pas assez. Si tu étais assez riche, assez travailleur, assez attentif, est-ce qu'on aurait tous ces problèmes entre nous? À part me sortir tous ces grands principes. En disant que tu dois travailler, faire des heures sup, qu'est-ce que tu me donnes d'autre? La Saint-Valentin. Le White Day. Le 20 mai. Le 21 mai. Le réveillon de Noël. Noël, la fête des enfants, ton anniversaire du calendrier solaire, ton anniversaire du calendrier lunaire, la journée des femmes, la journée du pouvoir des femmes, et toute cette série de fêtes. Et aussi, à chaque saison, la première tasse de thé au lait, le premier bouquet de fleurs. Sauf la fête des morts, je ne te l'ai pas fêtée. Quelle fête! Je ne t'offre pas de cadeaux, je t'offre des fleurs, je t'emmène manger de bons repas. Lily m'a dit. N'importe qui peut se le permettre. Ça ne s'appelle pas un cadeau. Seul ce que les autres ne peuvent pas offrir. Qui rend les autres jaloux. Ça, c'est une surprise. Mais toi, qu'est-ce que tu ne m'as jamais rien donné? Lily. Tu ne parles que de Lily. C'est avec elle que tu veux vivre, ou avec moi? Elle change de petite amie, tous les 3 mois. Elle sait faire la mijaurée, elle sait jouer l'hypocrite. Tu saurais faire ça? Toi. Ferme-la. Lily est ma meilleure amie. Bien sûr que je dois l'écouter. Exactement. Mon autre meilleur ami, son ex-petite amie conduisait une voiture de sport à 1 million. Et regarde-toi, ce n'est que quelques centaines de milliers de dots. Tu traînes des pieds, tu es radin. Ce n'est que une grossesse accidentelle. Est-ce nécessaire de chipoter comme ça? Au pire, on avorte, et c'est réglé. L'ex-petite amie de ton ami a une voiture de luxe. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Et toi, qu'est-ce que ça te regarde? Alors moi? Li Chao. Fiançons-nous d'abord, d'accord? Fais-moi honneur. Oui, bon gendre. Fiançons-nous d'abord. Sœur, Kyongzi. Son oncle paternel. Vite, vite, aidez-nous. Fiançailles. 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 Chao. Ne te fâche pas. Allez, allez. Fiançailles. Fiançailles. Les fiançailles, c'est bien. Fiançailles. À quoi bon se fiancer? Ciao. Espèce de gamin, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ce mariage. Je ne me fiance plus. Que celui qui veut se fiancer le fasse.
Ne pars pas. Aujourd'hui, coûte que coûte, il faut que ces fiançailles aient lieu. Vieille chose. Ne sois pas irrespectueux à ton âge. Laisse-moi passer. Toi. Bon gendre. En fait, ce n'est pas si grave. De nos jours, vous les jeunes, lequel ne sort pas avec plusieurs personnes, considère juste que 500 a un ex-petit ami, c'est tout. Donc, elle a trompé. Elle n'a pas été fidèle. Et c'est à moi de payer. Tu profites d'une personne honnête. Ne te plains pas trop de te sentir si victime. 500 est enceinte. Ce n'est pas difficile? Et toi, tu t'inquiètes encore, si c'est le tien ou pas. 500 n'est pas victime? Mais non. Chou Lily. T'as un problème ou quoi? Toi, un jeune de la nouvelle génération, tu es vraiment trop rétrograde, entre les parents et les enfants. Le plus important, c'est l'affection, pas les liens du sang. Tu penses la même chose? Je trouve que Lily a raison. Être biologique ou pas, est-ce que c'est si important? S'il t'appelle papa, ça suffit, non? Toi, J'étais vraiment aveugle avant. Pendant 10 ans, j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant avec toi. Tu crois que tu peux annuler comme ça? Tu rêves. Tu as gâché la jeunesse de ma fille toutes ces années. Comment tu vas me dédommager? Et aujourd'hui, tu as fait perdre la face à toute ma famille. Comment tu vas me dédommager? Dédommager? Dédommager mon aveuglement. Dédommager mes mauvais choix. Dédommager ma mauvaise lecture des gens. Tu veux que je dédommage quoi d'autre? Pas de fiançailles, d'accord, mais la dot, je ne te rends pas un centime. Et en plus, cette reconnaissance de dette d'1 500 000, tu dois me la rembourser, jusqu'au dernier centime. Les 288 000 de dot, les 3 bijoux, et les 150 000 qu'elle m'a soutirés. Au fil du temps, vous devez tout me rendre, jusqu'au dernier centime. Sinon, vous serez des accusés. Mon 1 500 000. Mon 1 500 000. ne vous inquiétez pas, tante. Même s'il l'a déchiré, ça ne sert à rien. Je viens de prendre des photos, non? Les photos, elles ont une valeur légale? Et si le tribunal ne les reconnaît pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, tante. Tant qu'on peut prouver l'intégrité de la photo, il n'y aura pas de problème. Tant mieux, tant mieux. Madame, ne pas connaître la loi, c'est une chose. Mais il ne faut surtout pas suivre les conseils d'ignorants sur Internet. D'accord? Tu m'appelles madame, toi, tu traites qui d'ignorant? Je parle de toi. Ce 1 500 000. Il n'y a pas de trace de virement, ni de retrait en espèces. Quelle valeur légale ça a? Ça, je m'en fiche. Ce 1 500 000, il faut me le donner. Considère-le comme une compensation pour la jeunesse perdue de 500. Ma mère a raison. Puisque tu attaches tant d'importance au lien du sang que tu ne veux pas te fiancer, ni m'épouser, alors tu dois me dédommager pour ma jeunesse perdue. Et tout l'argent que 500 a dépensé pour toi ces années, rends-le aussi. Vous n'avez pas honte? Dédommagement pour la jeunesse perdue? Et ma jeunesse à moi, qui va me la compenser? Ces dernières années, t'as travaillé un seul jour? Après ta licence, tu voulais passer le concours d'entrée en master. Après ton master, tu voulais passer le concours de la fonction publique. Et à chaque fois, tu échouais. C'est moi qui t'ai entretenu tout ce temps. Oui, je sais que tu as travaillé dur. Mais moi aussi, je t'ai offert ma compagnie. Ta compagnie? Tu te prends pour une prostituée? Tu te prends pour une prostituée? Ça n'a rien à voir. Eux, au moins, ils offrent un service. Tout ça. Tu disais avoir peur, que tu voulais attendre après le mariage. Je t'ai respecté. Toutes ces années, j'ai toujours dormi dans une autre chambre. Et toi? Comment tu m'as traité? Après une dispute, tu es parti. Rendez-vous avec un autre. Tu es tombé enceinte de lui. Mais moi aussi, je t'ai donné de l'affection et de la compagnie. C'est vrai. Non seulement tu m'as donné de l'affection et de la compagnie, mais en plus, le jour même de nos fiançailles, tu m'as fait porter le chapeau. Li Chao, tu es obligé de parler de façon aussi vulgaire? C'est tes actes qui sont honteux, ou mes mots qui sont durs. Shin Shin. C'est peut-être mieux d'annuler ces fiançailles. Ne te dispute pas avec ce genre d'homme radin. Mon amie, elle a trouvé un autre fils de riche. Il l'emmène en croisière voir le lever du soleil. Faire du cheval, du ski, c'est tellement romantique. Toi, tu es bien mieux qu'elle. Tu vas y arriver, c'est sûr. Lily, je te crois. Je vais y arriver. D'accord, je te félicite d'avance. Je te souhaite de trouver un homme qui corresponde à tous tes critères. Maman, on s'en va. Tu ne peux pas prendre ça. Laisse les affaires. Dégage. Maman. Maman. Arrêtez. Posez ça. Qu'est-ce que vous faites? Beau-frère. On est de la famille. Les conflits sont inévitables. Soyons calmes. Ton beau-frère, c'est quelqu'un d'autre, pas moi. Je me fiche de savoir de qui. Ma sœur est enceinte. Beau-frère. Pour moi, c'est toi, Li Chao.
Prête-moi encore 220 000 euros. Et le titre de beau-frère, tu l'achètes une fois pour toutes. Si tu n'es pas réveillé, va te recoucher. Les 150 000 euros qu'il m'a pris avant. Il doit me les rendre sous 3 jours. Sinon, il aura une convocation au tribunal. Ne bougez pas. Sans argent aujourd'hui, personne ne part. Allez-y. Laisse-le partir. Que ta sœur trouve un beau-frère plus riche. Maman, non, j'ai encore perdu. Toi, tu veux mourir? Espèce de bon à rien. Comment ai-je pu mettre au monde un truc pareil? Ça? Maman, aide-moi à trouver 220 000 euros. Je t'en supplie. C'est la dernière fois. Je te jure, je ne jouerai plus. C'est ton beau-frère qui joue en ligne? Quel beau-frère? Rien à voir. Au total, il a perdu près d'1 million. Avant, il m'avait déjà pris 150 000 euros. Alors toi, tu es vraiment un pigeon. Espèce de bon à rien. Il n'y a plus d'argent à la maison. Je m'en fiche. Si vous ne m'aidez pas à rembourser aujourd'hui, je vais mourir devant toi. Tu me crois pas? Arrête ton cinéma. Ce petit con parie encore en ligne. Pas étonnant qu'il m'ait emprunté de l'argent avant. Moi aussi, je lui ai prêté 30 000. Moi, c'est 50 000. Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Où est mon argent? Quel argent? Arrête de faire l'innocent. Où est mon argent? Je te le dis, toi, la femme. Tu viens chez moi, sans même chercher à comprendre, et tu frappes mon fils. Tu me crois? Je vais appeler la police pour qu'il t'embarque. Vas-y, appelle. Si tu le fais pas, t'es qu'une lâche. Toi, d'accord, tu vas voir. Perds pas ton temps. J'ai déjà appelé la police. Tu frappes mon frère. Et en plus tu veux appeler la police? Wao a transféré, sans mon autorisation, depuis mon compte bancaire, 220 000 euros. Tu penses pas que j'ai raison d'appeler la police? Ça? Elle dit la vérité? Oui, c'est vrai. Je voulais juste récupérer ma mise, pour rentrer dans mes frais. Mais ces derniers jours, j'ai pas eu de chance. J'ai tout perdu. Comment j'ai pu mettre au monde un bon à rien pareil? Toi? Ce gamin a vraiment du culot. Vraiment. Du culot, mon œil. Les 250 000 euros qu'on a prêtés à Tankéon, si on les récupère pas vite. Son fils va tout dilapider. Ça? Tout va bien. Toi, tu es l'ex de Zouao? On dit qu'un jour de mariage crée 100 jours d'affection. Pour un peu d'argent, tu vas créer un scandale pareil? À mon avis, tu devrais laisser tomber cet argent. Considère ça comme une indemnité de rupture pour Ao. T'es qui, toi? Moi. Je suis la meilleure amie de Xingxin. Sa sœur. Une femme doit être généreuse. Ça te regarde? J'ai cru que tu étais sa copine. Je me disais que tu pourrais peut-être me rembourser. Jésus, on te remboursera, c'est sûr. Regarde. Aujourd'hui, c'est les fiançailles de Xingxin. Dès que j'aurai la dot, je te rends l'argent. D'accord? Et l'argent? T'as que l'argent en tête. Je te rendrai l'argent. Dès que j'aurai la dot. Pas d'argent, pas de discours. Tu me prends pour une idiote? Ces fiançailles, c'est déjà foutu. Tu oses me frapper? Et alors? J'ai pas bien vu tout à l'heure. Tu veux que je recommence? Prends ton téléphone et filme. Toi. D'accord. Aujourd'hui, je vais te défoncer. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, vous arrivez. C'est qui, Zouao? C'est lui. Qu'est-ce que tu fais? Ao, mon fils n'a rien fait d'illégal. Madame Zhou a porté plainte. Hier après-midi, sa carte bancaire a été débitée de 220 000 euros. D'après notre enquête, c'est Zouao qui a fait le virement. Et alors? C'est une histoire entre eux, entre amoureux. S'il a dépensé l'argent, c'est comme ça, c'est pas illégal. Qui est son amoureux? On a rompu depuis longtemps. On n'a plus aucun lien. Et puis, mon argent a été transféré, sans mon accord. C'est du vol, c'est illégal. Emmenez-le. Non. Attendez. Beau-frère, je t'en supplie, aide-moi. Je veux pas aller en prison. Sauve-moi. Je veux pas aller en prison. Ne m'appelle pas beau-frère. Je n'ai pas de beau-frère comme toi. Maman, sœur, va vite le supplier pour moi. Ciao. Écoute, vu tout ce qu'on a vécu ensemble toutes ces années, aide mon frère, s'il te plaît. On n'a rien vécu du tout. Juste des dettes. Beau-père, si tu acceptes ce mariage, et aide mon fils à rembourser les 220 000 euros. Quoi? Tous les cadeaux, les dots, les présents, tout ça. Je n'en veux pas. Comme ça devrait aller, non? Je préférerais que mon fils reste célibataire toute sa vie, plutôt que de devenir votre beau-père. Bon gendre, notre Ao ne peut pas aller en prison. Oui. Toi et Xingxin, vous avez tant d'années de sentiments. Vous ne pouvez pas vous séparer comme ça. Elle vient de le dire, non? De toute façon, je dois me marier.
Je dois payer la dot, acheter une maison, une voiture. Avec tout cet argent, je pourrais épouser n'importe qui. C'est facile à dire. Quelle femme serait assez bête pour t'épouser, un radin, sans aucun sens des responsabilités? Ça ne te regarde pas. Même si je devais l'épouser, je ne t'épouserais pas. D'accord. Je t'épouse. Tu oses? Chao. Qu'est-ce que tu attends? Dis oui. Oui, vas-y. Arrêtez de m'embêter. Mademoiselle, ce que je veux dire. Je gagne 7 000 € par mois. Licence standard. J'ai une voiture, pas de maison. Une voiture à 10 000 €. J'avais 22 000 € d'économie. Maintenant, plus rien. Moi, une femme, je ne dis rien. Toi, un homme, tu hésites encore. Alors, tu oses ou pas? Oui, tu oses ou pas? Tu oses ou pas? J'ose. Si tu oses m'épouser, j'ose t'épouser. Allons-y. Maman, Lily. Mon ex, c'est ça? Bon, viens avec nous. Mon fils. Maman, je veux pas aller en prison. Attends un peu. Tante, tu n'avais pas dit qu'après les fiançailles de Xinxin, une fois la dot reçue, tu me rendrais mes 30 000 €, c'est mon argent de réserve. Toi, rends l'argent. Et puis, ton fils m'a emprunté 50 000 €. Sors-les. Rendez-nous notre argent. Rendez l'argent. Tout le monde, du calme. Dans quelques jours, je récupérerai la dot. Je vous rembourserai tous, c'est sûr. La dot mon œil. Les fiançailles sont annulées. Avec quoi tu vas rembourser? Et puis, ton fils a déjà tout dépensé. C'est bien vrai, si on ne récupère pas maintenant, dans quelques jours, avec quoi elle nous remboursera? Rendez l'argent. Pas d'argent. Je vous ai emprunté, vous avez accepté. Pas un sou, mais ma vie si vous voulez. Maman, pas d'argent. Lève-toi, maman. Tu fais la maligne, c'est ça? Les gars, elle a quoi de valeur chez elle? On emporte tout ce qu'on trouve. Oui, allons-y, on emporte tout. Madame Choulili, votre prêt sur notre plateforme est en retard d'1 mois. Si vous ne le remboursez pas, nous contacterons tous vos contacts. Je sais. Attendez que ma meilleure amie se fiance, quelle est la dot, et je pourrai rembourser. Bon, d'accord. 3 jours, soit. Ça va bientôt être un défaut de paiement général. Comment je vais faire pour l'argent? Je pensais qu'après son mariage, j'aurais pu demander plus d'argent de poche à Li Chao pour rembourser ma dette. C'est vrai? Li Chao a de l'argent. Monsieur, c'est juste une dispute de jeune couple. Ce n'est pas aussi grave que vous le dites. Madame, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous ne voulez pas que votre fils aille en prison, remboursez au plus vite les 220 000 €, détournez à Madame Joujou. Et obtenez d'elle une lettre de pardon. Voici les effets personnels de Zouao. Gardez-les. Cette folle a un caractère de cochon. Comment elle pourrait nous pardonner? Que faire, mon petit Ao? Maman. Ne t'inquiète pas tout de suite. On trouvera une solution. Quelle solution? C'est de ta faute. Si tu n'étais pas tombée enceinte, Li Chao aurait déjà donné la dot. Rien de tout ça ne serait arrivé. Lily. Qu'est-ce que tu fais? Sors les vitamines de grossesse. Moi, je pensais que c'était l'enfant de Li Chao. Et toi? Tu disais qu'il fallait absolument faire saigner Li Chao à blanc. Tu avais préparé ton code de paiement, une reconnaissance de dette, et maintenant, plus un sou. Je comptais utiliser la dot pour rembourser tous mes cousins pauvres. Tati, ne vous énervez pas, restez calme. À mon avis, Li Chao, c'est un type qui cède à la douceur, pas à la force. On a été trop dur avec lui. Alors, si on essayait une approche plus douce? C'est vrai. Allons-y. C'est 220 000 €. Il va les donner, qu'il le veuille ou non. Déjà marié? Vous allez faire la paperasse maintenant, si vite? Ce n'est pas un faux. Pour me tromper? C'est vrai, maman. Pour le certificat de mariage. Une carte d'identité suffit. Ma fille? C'est que? Pas de fiançailles, pas de dot, pas de cérémonie de mariage. Et vous avez déjà officialisé. Notre famille ne te rend pas justice. Sois tranquille, pour les fiançailles, la cérémonie, la dot, la voiture, la maison, notre famille te compensera tout. Non, maman. La dot, je n'en veux pas un sou. Pour le mariage, un simple repas avec les deux familles suffira. Maman. Maman. À partir de maintenant, je suis votre belle-fille. Appelez-moi simplement Zuzu. Maman? Tu as une belle-fille maintenant. Tu es contente?
Contente, contente, bien sûr que je suis contente. À propos, ceci, c'est ce que ta grand-mère m'a donné pour mon mariage. Tiens, c'est pour toi. Mais, Prends-le, vite, mets-le. d'accord alors, maman, je l'accepte. Mademoiselle, mais qu'est-ce que tu trouves, Ali Chao? Tu ne veux ni son argent ni sa maison. Et le gars n'est même pas très beau. C'est toi le beau, alors? Il y a une chose que j'apprécie chez lui. Il a supporté pendant des années les brimades des 3 femmes. Et surtout, il est arrivé au stade du mariage. Son caractère, il doit être bon. Dans ce cas, pas la peine de discuter. Ce type, il a eu un sacré coup de bol. Ma fille? C'est juste que je trouve que tu ne veux rien. Ça me trouble. Maman, vous l'avez deviné? En fait, je suis une escroc au mariage. Je plaisante, maman. Si la carte d'identité était fausse, on n'aurait pas pu se marier. Avec Li Chao, on vient d'aller au commissariat vérifier mon état civil. Maman, sois tranquille. Zuzu, désormais, c'est votre belle-fille. Bien. Bon gendre, quelle bonne nouvelle. Te rend si joyeux? Que faites-vous chez moi? Non, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Belle-mère, qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Même la porte, tu ne me laisses pas entrer? Ne m'appelle pas belle-mère. Je ne suis pas ta belle-mère. Li Chao. C'était de ma faute avant. Je n'avais pas les idées claires. Donne-moi une autre chance, d'accord? Bon gendre. Je me mets à genoux. Tant que tu peux pardonner que 500. Que vous vous réconciliez. Tu peux me frapper ou m'insulter, je m'en fiche. Zouk 500, arrête de venir chez moi me dégoûter. Tout ce qui s'est passé, c'est comme si c'était mort hier. Maintenant et à l'avenir, nous n'avons plus aucun lien. Je suis méprisable. Je suis sans honte. Je ne suis pas humain. Ciao. Je n'étais pas mature avant. J'étais aveuglée. Pardonne-moi juste une fois. À l'avenir, je t'écouterai. Ciao. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu m'écoutes? Nous allons travailler ensemble, économiser ensemble, travailler dur ensemble, acheter ensemble une qui nous appartient, voiture et une maison. Nous gérerons bien cette maison. Et puis, nous aurons un bébé qui nous appartient. D'accord? D'accord. C'est bien dit. Avant hier, j'ai toujours rêvé comme ça. Jusqu'à ce que je t'entende me dire. Tu peux épouser n'importe qui, vivre avec n'importe qui, c'est pareil. Mon cœur pour toi, c'est déjà refroidi. Jusqu'à ce que je sache que tu sortes avec quelqu'un d'autre, et que tu sois enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Mon cœur pour toi est mort, tu sais? Je sais. Je sais. Avant, j'écoutais toujours ma mère et Lily. Mais je n'écoutais jamais tes opinions et tes idées. Quand j'étais avec toi avant, c'était toujours toi qui cédais. Tu prenais soin de moi, tu me soutenais émotionnellement. Toute la pression et la responsabilité étaient sur tes épaules, je le sais. Ciao. Je croyais que c'était toi l'idiot. Mais en fait non. L'idiot, c'était moi depuis le début. Maintenant que tu sais tout ça, c'est bien. Mais c'est fini entre nous. Lève-toi. Rentre chez toi. Maman. Bon gendre. Avant, la fête de fiançailles. C'était de ma faute. Je n'aurais pas dû te demander autant de dots. Toutes sortes d'enveloppes rouges. Mais c'était pour mon fils. Belle-mère, tu es aussi une mère. Tu devrais pouvoir me comprendre. Moi aussi, je n'ai pas le choix. Je te le dis, c'est non négociable. Arrête de me dégoûter chez moi. Maintenant, dégage de chez moi. Allez, sortez. Li Chao. Sors immédiatement. Maman, j'ai tort. Donne-moi une autre chance. Nous sommes toutes les deux des femmes. Pourquoi une femme devrait-elle en faire voir à une autre, maman? Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de belle-fille comme toi. Maman. Li Chao et moi, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On ne peut pas se séparer comme ça, maman. Tu te rends compte que ça fait 10 ans? Qu'est-ce que tu as donné pendant ces 10 ans? Rien, surtout après l'université. Ces dernières années, tu n'as fait que me blesser, me faire porter le chapeau. Qu'est-ce que tu m'as apporté d'autre? Li Chao. Les gens qui mûrissent tôt sont souvent lents à grandir. Les gens fiers sont aussi très impulsifs. 500 est juste trop immature. Elle n'est pas raisonnable. Mais elle a déjà changé, non? Je te préviens, si Xinxin avait une amie comme toi, je pourrais encore la croire un peu. Mon gendre, si tu veux bien, pardonnez à Xinxin. La dot, je n'en veux pas un sou. Votre avenir, je ne m'en mêlerai plus. Ton mariage avec Xinxin. C'est tout? Rien d'autre? Nous, on est quand même une famille. Dans une famille, on ne fait pas de poids de mesure. Pour les conditions,
Bien sûr. Il y en a une. Sortez de chez moi, maman. Laisse-la finir. Tu ne sors pas? Je voulais tester Chao. Tu es trop malin. Vous êtes du même acabit. C'est juste que... Les 200 000 euros de dot avancée, les bijoux, et aussi les 150 000 euros que tu nous as prêtés, tu pourrais les oublier. Après tout, on est une famille. Quoi d'autre? Ne fais pas ton intéressante. Tout d'un coup. Donne encore 220 000 euros. Alex de mon frère. Si on ne lui donne pas, cette salope, elle ne retirera pas sa plainte. Si tu insultes encore Zuzu, je te casse la gueule, tu veux? Tu me frappes? Jésus, je te trouve vraiment ingrat. Ça te regarde? Ne me force pas à te gifler aussi. Qu'est-ce qui te prend? On est une famille. Aider son beau-frère, c'est normal. Quelle famille? Tu me dégoûtes. Je te l'ai dit. Maintenant, vous êtes les accusés. Je suis le plaignant. C'est notre seule relation. Quoi? Accusé? Plaignant? J'ai oublié de vous dire. Tout l'argent que vous m'avez emprunté ces années, j'ai rassemblé les preuves. Et les ai confiées à mon avocat. Ce n'est pas beaucoup. Juste 300 000 euros. Attendez juste la convocation du tribunal. Li Chao, tu es un homme ou pas? L'argent que tu as donné, tu le comptes aussi? Ça suffit, Li Chao. La tante et Xinxin se sont humiliés pour s'excuser. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et puis, la face que tu as perdue hier, tu l'as bien récupérée aujourd'hui. Arrête de faire ton intéressant. C'est vrai que le chien retourne à son vomi. Maintenant, sortez de chez moi, tout de suite, ou je vous frappe. Toi, le célibataire de 30 ans. À part ma fille qui est aveugle, qui voudrait de toi? Regarde-toi, en tant que mère, ton fils va rester célibataire. Et toi, tu es là, à vouloir sauver la face, à souffrir pour rien. Tu devrais avoir honte de déshonorer ainsi tes ancêtres. Répète un peu. Toi. Maman. Ton petit-fils est déjà dans son ventre. Manger des jujubes gratuitement et se plaindre qu'ils ont un gros noyau. C'est ça? Tu n'as plus qu'à finir seul. Qui a dit qu'il ne trouverait pas de femme? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis où je veux. Ça ne te regarde pas. Madame, on y va. Madame, je pense qu'elle est venue voir Li Chao pour discuter de comment vous réclamer de l'argent et vous poursuivre en justice. Zuzu. Dans la vie, il faut avoir de la conscience. Comme dit le proverbe. Quand on épouse un coq, on suit le coq. Quand on épouse un chien, on suit le chien. Même si tu n'es pas notre belle-fille. Tu es sortie avec Ao. Pendant 3 ans, non. Je t'en supplie. Retire ta plainte. Laisse Ao sortir de prison. D'accord. Je retire ma plainte tout de suite. Vraiment? Et mes 22 000 euros? Rendez-moi mon argent. Si j'avais cet argent, est-ce que je serais là à te parler? Pas d'argent? Alors ferme-la. Sans vouloir te vexer. C'est quoi ton problème? Tu ne réagis à rien. Mon frère a bien dépensé un peu pour toi. Mais ces 3 années, tu as aussi dépensé pas mal pour lui, non? Les dépenses et virements, qui n'ont pas pour but le mariage, peuvent être récupérés par un procès. Xinxin, on peut la poursuivre. Ce n'est pas un peu d'argent. C'est du vol, c'est illégal, c'est 22 000 euros. C'est l'argent que j'ai durement gagné en travaillant pendant 5 ans. L'argent que j'ai dépensé pour lui. Vous deux, mère et fille, vous osez encore en parler? Ces 3 ans, c'est moi qui l'ai entretenu. C'est lui qui dépensait mon argent. Tu mens. Toutes ces années, mon frère n'arrêtait pas de me demander où Li Chao de l'argent. Il disait qu'il voulait sortir avec sa copine. Ou lui acheter des cadeaux. C'est ça? À quoi tu joues, la sainte Nitouche? Tu l'as entretenu 3 ans? Et l'argent de mon fils, alors? Ton cher fils, ton cher frère, quel genre de personne il est? Tu n'as pas idée? C'est un joueur. Un joueur invétéré. Tu crois la parole d'un joueur? Tu as un problème? Si tu les frappes, tu ne pourras pas me frapper, moi. Du calme. Je trouve que tu as tout à fait raison. Les virements et dépenses, qui n'ont pas pour but le mariage, doivent être récupérés. Exactement. Alors, toutes ces années, combien as-tu dépensé pour elle? Rassemble les preuves, trouve un avocat, et poursuis-la pour tout récupérer. Moi, Ça? Puisque tu ne veux pas être correct. Alors plus personne ne le sera. Attends la convocation du tribunal. sans vouloir te vexer. Mais t'es qui? Toi, c'est mon copain, pas le tien. Zuxinxin, t'es malade ou quoi? Tu as raison. Li Chao, c'est vrai, ce n'est pas mon copain. Mais il est mon mari. Vieux schnock. Tu disais pas que je trouverais jamais de femme. Alors c'est qui, la personne à côté de moi? Toi. Vous. Tu dis n'importe quoi. Lâche-moi, lâche-moi. On dirait que mon mari t'a trop protégé dans le passé. Tu es restée idiote comme pas possible. Tu me mens, c'est ça? Réponds-moi.
Chacun son chemin. On fait chambre à part. Maintenant, on est juste le plaignant et l'accusé. C'est pas possible. Tu dois être en train de me mentir. Regarde bien. On s'est déjà marié à la mairie. Maintenant, on est un couple légitime. Regarde. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Maman, espèce de bonne à rien. Il y a plein d'hommes. T'as peur de quoi? C'est ça, 5-5. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Tu mérites mieux. Oui. Il y a mieux ailleurs. Va le chercher. Maintenant, dégage de chez moi. Allez, dépêche-toi. Je ne pars pas. Li Chao, tu préfères donner la dot à une inconnue plutôt que de la donner à ta copine de 10 ans? Hein? Parce que nous, c'est le vrai amour. Tu piges? Tu dis des conneries. Ça fait un jour que vous vous connaissez. C'est quoi ce vrai amour? Le vrai amour, ce n'est pas une question de durée. C'est une compréhension mutuelle, au niveau spirituel. Et une égalité sociale. C'est facile à dire. N'importe qui peut dire des belles paroles. Alors, lui, il t'a donné combien pour la dot? Rien du tout. C'est impossible. Et la voiture, l'appart, il t'a mise sur les papiers? Non. Je ne peux pas me payer d'appart. Tant qu'il est sincère avec moi, le nom sur les papiers, je m'en fiche. C'est lui que j'aime. Pas son argent. Tu prends les gens pour des cons? Qui se marie sans dot, sans voiture ni appart à son nom? Qui va croire un truc pareil? Tu ne fais que te marchandiser. Pour offrir au lit une bonne à tout faire gratuite. Et de qui tu parles? Toi, tu pourrais t'en payer? Tu exiges des autres ce que tu ne peux pas obtenir par toi-même. Bonne à tout faire gratuite. Donc, quand vous étiez ensemble, avant, faire les courses, la cuisine, le ménage, la lessive, plier les affaires, nettoyer les toilettes, tout ça, c'était toi. Tu te vends pas à bas prix, là, hein? Ferme-la. Ça ne te regarde pas. Jésus, tu vois, ma fille te laisse même son mari. Tu fais une affaire en or. Alors c'est 22 000 €. Laisse tomber, non? Moi, je fais une affaire? Ben oui, évidemment. T'inquiète pas. Je vais bien surveiller Xinxin. Pour qu'elle ne cherche plus Li Chao. Il suffit que tu signes l'accord à l'amiable. Alors, nous, on sera quitte. Comme ça, on ne se doit plus rien. D'accord? La lettre de réconciliation? Exactement. Regarde, je l'ai déjà préparée. Il suffit que tu la signes et y apposes ton empreinte. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que ta famille ne m'a pas encore remboursé. Même si tu me remboursais, cette lettre de réconciliation, je ne te la donnerai pas. Tu refuses, c'est ça? La belle-sœur qui drague le beau-frère? Vous y croyez? Je vais vous filmer tous les deux. Et poster ça en ligne. Vas-y, poste. Mais si tu oses déformer la vérité, je porte plainte. Je t'enverrai en prison. Rejoindre ton fils. Toi, maman. Ouais. Si on poste ça en ligne, ça va faire un carton. Je deviendrai une énorme influenceuse. Et je pourrai rembourser mes prêts. Tati. Je vais filmer. Ne filme pas n'importe quoi. À ton âge, tu as vécu comme un chien, vieille peau. Je vais te tuer. Elle frappe quelqu'un. Les amis, ces deux personnes-là, elles n'ont vraiment aucune honte. Tu déconnes, la streameuse? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce mec? Ça s'est passé près de chez moi. La belle-mère a fait signer au gars une reconnaissance de dette d'1,5 million. Mais t'es vraiment pathétique. Se marier et prendre femme, ça coûte toujours de l'argent. Ce mec est un génie. Supprimer l'intermédiaire et économiser 1,5 million direct. Sale capitaliste. Moi, Zhang, je vouais à mort. La belle-sœur est très raisonnable. On est tous des gens ordinaires. Exiger une dot si élevée, alors que tous ces sentiments ne comptent plus? Épouser qui, c'est pareil. Faire sa vie avec qui, c'est pareil. C'est justement parce qu'il y a des sentiments qu'il faut demander une grosse dot. Streameuse, fais épouser ton amie à son frère. Comme ça, pas un sou à dépenser. Et elle reste près de chez elle. L'OP est un génie. Comme ça, il n'y a plus d'intermédiaire pour prendre sa commission. Mais vous, moi, ça ne va pas marcher non plus, ça. Lily, dis donc, pourquoi tu ne prêterais pas 220 000 € à Xinxin? Quand Aozi sortira, vous pourrez vous marier. Mais je n'ai pas d'argent. Mais tu as un poste stable, non? Je viens juste de réussir le concours. Je n'ai même pas encore commencé à travailler. Si toi, tu n'en as pas, demande à tes amis. En mettant tout le monde à contribution, ça devrait aller. Lily, sois tranquille. Dès que notre Aozi sera sorti, il ne te laissera manquer de rien. Et vous, pourquoi vous n'empruntez pas? Lily, tu as bien vu l'autre jour. À cause des problèmes de mon frère, on a fait le tour de toute la famille et de tous nos amis. Maintenant, qui oserait encore nous prêter de l'argent? Moi aussi, pour mes examens et les formations, j'ai fait le tour de ma famille et de mes amis. Et je dois encore plus de 100 000 € de prêts en ligne. Lily. Tu as dit quoi?
Rien. Je disais juste que, si on attend un enfant de quelqu'un, c'est à lui de payer. C'est vrai? Cette voiture a l'air chère. Pas tant que ça. Un peu plus de 500 000 euros. Vous êtes les parents, c'est ça? Je suis la mère de Xinxin. Appelez-moi Kéon. Belle famille. Et mon futur gendre? Gendre? Madame, c'est moi, le gendre. Alors, madame, si on discutait de mon mariage avec Xinxin? Espèce de vieux. Tante, on peut en discuter. Discutons. Maman, ne fais pas d'impulsion. Ne m'appelle pas maman. Tu te trouves un homme aussi âgé. Tu crois que c'est flatteur pour moi? Tu as sali l'honneur de la famille Zhou. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qu'il y a à être plus âgé? Un homme de 40 ans, c'est une fleur. Vous n'avez jamais entendu ça? Une fleur? Regardez-le, il a presque 50 ans. Une fleur, vraiment. D'accord. Dans ma famille, la coutume, c'est la petite et la grande étrenne. Les fiançailles, c'est la petite. Le mariage, c'est la grande. 888 888 € pour chacune. D'accord, pas de problème. Et puis 3 bijoux en or pour les fiançailles. 10 bijoux en or pour le mariage. Et aussi l'enveloppe pour monter en voiture. L'enveloppe pour descendre, celle pour se coiffer, celle pour la toilette, celle pour changer d'appellation, celle pour porter la mariée, celle pour les demoiselles d'honneur. Chaque enveloppe rouge ne doit pas contenir moins de 5 000 €. C'est une bonne tradition. Il faut la préserver. Alors, maman, quelles sont les autres conditions? Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de gendre aussi vieux que toi. Elle ne veut pas que je l'appelle maman. Alors je t'appelle grande sœur. Chacun fait comme il veut. Ça te va? Maman, Grande sœur, où vas-tu? Ton gendre va t'aider. Si tu continues à dire n'importe quoi, je vais te sauter dessus. maman, Madame, on peut discuter. Tout peut s'arranger. Ne faites pas d'impair. Maman. Oui, maman. Toi, quelles sont tes autres conditions? Dis-le. Appartement et voiture, payé cash. C'est obligatoire. Ils doivent être au nom de Xinxin. Non, à mon nom. Cette petite idiote n'a pas de jugement. On ne peut pas compter sur elle. Et puis, pour le mariage et les fiançailles, il faut donner à chaque parent présent une enveloppe de 20 000 €. Lily. Dans ma famille maintenant, quels parents nous restent? Pauvre en ville, personne ne vient. Riche en montagne, les parents lointains arrivent. Avec le frère Jun, tu as peur que parents et amis ne viennent pas? Et puis, il y a moi aussi, non? D'accord. Je suis d'accord avec tout ça. Ta famille a vraiment des moyens. Quels moyens? Pour montrer ta sincérité, tu dois d'abord avancer 500 000 € de dot. Ça? On dit toujours que les gens de la campagne sont simples et gentils. C'est bien ça? Maman. Non, grande sœur, grande sœur. Arrête de tourner autour du pot. Donne l'argent. Espèce ou virement? Non. Quel argent? La dot, à quoi tu joues? Je viens pour être un gendre qui s'installe chez vous. C'est pas plutôt à vous de me donner la dot? Tu rêves ou quoi? J'ai déjà un fils. Pourquoi j'aurais besoin d'un monstre comme toi pour venir s'installer chez moi? Junjie, tout ce que ma mère vient de dire. C'est la dot pour m'épouser. Et les conditions. Mais enfin, t'es déjà une vieille peau. Tu vaux vraiment tout ça? Pour marier une fille, il faut autant d'argent? Tu vas braquer une banque? Même un braquage serait plus rapide. Si j'avais cet argent, j'épouserais une fille de 18 ans. Jeune et belle. Moi, je l'épouse, elle. Se marier, ça coûte toujours de l'argent. Alors dis-moi, tu paies ou pas? Bon, d'accord, parlons d'abord de la dot. Combien tu donnes? Pas de dot, tu as engrossé ma fille avant le mariage, et tu oses réclamer une dot? Tu rêves complètement. D'accord, pas de dot, alors pas de mariage, c'est fini. Tu ne veux pas payer, c'est ça? Alors je vais emmener ma fille à l'hôpital. Ce bébé, tu ne l'auras pas. Viens. Non, maman. Maman, on ne peut pas y aller. Allez, viens. Maman, on ne peut pas y aller. Espèce de monstre. Tu ne veux vraiment pas de cet enfant, c'est ça? Je m'en fiche. Quelle femme ne peut pas tomber enceinte et avoir des enfants? Je vais en trouver une autre. Toi. Regarde-toi, regarde l'homme que tu as trouvé. Toi. Tu paies ou pas? Au moins 22 000 €. Sinon, je te dénonce pour viol. Je t'envoie en prison. Quoi? C'est ça, cet argent, tu le donneras, que tu le veuilles ou non. Tu le donneras, point final. Me dénoncer pour viol? D'accord, vas-y. Fais ce que tu veux. Ah, c'est comme ça. Tu fais le malin avec moi? Tu vas voir,
Madame, on peut en discuter. Pas besoin d'appeler la police. Regarde-moi ce truc moche. Quel visage. Sinon, on lui montre qui est le patron, il va nous donner de l'argent. Jun Ge. Tu dis que tu es si riche. Maintenant, je suis de nouveau enceinte de ton enfant. Et en plus, je t'ai donné ma première fois. C'est quoi le problème à donner un peu d'argent? Chérie. Ce n'est pas que je ne veux pas te donner d'argent. C'est que moi, je n'ai vraiment pas d'argent. Toi, tu n'avais pas dit avant que tu avais une entreprise avec des milliers d'employés? Tout ça, c'était pour te mentir. Mais mon amour pour toi, lui, il est sincère. Qui veut ta sincérité? L'argent. Je veux de l'argent. Donne-moi de l'argent. Tu es plutôt pimenté. Mais, j'aime bien. Ne me touche pas. Tu n'as pas d'argent. Qui va croire ça? La voiture garée devant. Elle vaut bien des centaines de milliers, non? Ça? Oui, ça. Mais c'est la voiture de mon patron. Ce n'est pas la mienne. Alors tu fais quoi comme boulot? La question ne se pose même pas. Je suis chauffeur. Moi. Dépêche-toi. Dégage de chez moi. Vous n'avez jamais entendu dire qu'il est facile d'inviter un dieu, mais difficile de le renvoyer. Je te préviens, soit tu me donnes de l'argent, soit je ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Lily. Vais aider ma mère. Tu dégages, oui ou non? Tu dégages, oui ou non? 5-5. Ne fais pas d'impair. Mais regarde, Jun Ge, il est très viril, non? Lily. Qu'est-ce que tu racontes? Lily. C'est toi, Lily? Enfin je te rencontre. Non, c'est pas moi, tu te trompes. Vous vous connaissez? Non. Non. Alors ton coordonnées, c'est elle qui me les a donnés. Elle a dit que tu étais une gentille idiote, sans cervelle, et puis que, très facile à berner. Que ton copain avait un peu d'argent. Et qu'en plus, chez toi, ça allait être exproprié bientôt. Si j'arrive à te mettre dans ma poche, alors pour le restant de mes jours, je n'aurai plus à me soucier de rien. C'est pour ça que je suis venu tout content, faire le gendre à domicile. Pas vrai? Arrête. Je ne pensais pas que tu vendrais ta fille. Lily. Tout ce qu'il dit est vrai. C'est exact. Tes coordonnées, c'est moi qui les lui ai données. Ce que tu aimes manger, boire, les films que tu regardes, et même tes fleurs préférées, c'est moi qui lui ai tout dit. Maintenant, tu es contente? C'est pour ça qu'il était si gentil avec moi. Je croyais que j'avais trouvé le grand amour. Alors, la nuit où j'ai eu une dispute avec Li Chao, c'est toi qui as exprès m'envoyé la vidéo de ski, en disant à quel point les autres copains étaient bien et romantiques? Exactement. Donc, le jour de mes fiançailles avec Li Chao, tu as fait exprès de sortir les médicaments pour la grossesse, parce que tu savais que le bébé dans mon ventre n'était pas du tout de Li Chao. Tu deviens intelligente maintenant. Dommage que ce soit trop tard. Pourquoi, Lily? En quoi est-ce que je t'ai fait du tort pour que tu me traites comme ça? On était pourtant meilleurs amis. Chou Lily. Dis-moi, pourquoi? C'est toi qui es bête, en quoi est-ce que ça me regarde? Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Pourquoi? À l'école, tu bossais comme une folle, mais tu ratais tous tes examens. On avait à peu près la même silhouette et le même visage. Pourquoi est-ce que ta vie était meilleure que la mienne? Pourquoi as-tu pu trouver un copain qui t'aimait tant, riche et prêt à te choyer comme un trésor? Alors? C'est pour ça que tu m'as piégé? Exactement. Si, quand je préparais le concours, quelqu'un avait accepté de me financer, je n'aurais pas eu, après ma licence, à chercher un boulot et me faire arnaquer partout. Puisque ma vie est pourrie, la tienne le sera aussi. Salope. Salope. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, Li Chao et moi serions déjà mariés. Salope. Lâche-moi, c'est toi qui es trop bête. C'est ta punition. Lâche-moi. T'as pas de cerveau, c'est pas ma faute. Je vais te tuer, sale pute. Lâche-moi. Tonkéon. Quand est-ce que tu rembourses? Si tu ne rembourses pas, je te traîne en justice. Vous voulez saisir nos affaires? Allez-y, vous voulez porter plainte? Allez-y, faites comme vous voulez. D'accord. T'as vraiment honte de rien. Dans ce cas, on va faire comme toi. Attends. Lui? Mon mari actuel. Le bébé que je porte, c'est le sien. Il a de l'argent. La classe 3 cents devant la porte, c'est la sienne. Demandez-lui. Allez le voir. Ta petite copine nous doit 30 000 yuan. Quand est-ce qu'elle rembourse? Je suis pas son mari, et c'est pas moi qui ai emprunté cet argent. Pourquoi c'est à moi de rembourser? Je m'en fous. Si je vois pas la couleur de l'argent aujourd'hui, je te défonce ta bagnole. Défoncer quoi? On met la voiture en gage, et le problème est réglé.
Écoute-moi bien. Vous oseriez? Tu veux m'impressionner? Viens voir si j'ose ou pas. Allez, on y va. Ma voiture. Cette Hook 500. Elle y est allée franco. Le téléphone de Zouao. Même pas verrouillé. Celle de Joujou. Les petites vidéos. À cause de toi, j'ai rien récupéré du tout. Et t'as encore le culot de me contacter? Frère Jun, assieds-toi. La voiture de mon patron a été mise en gage par ces villageois. Si on n'arrive pas à la récupérer, je vais finir en prison. C'est toi qui vas payer. Mais j'ai pas d'argent. Les prêts en ligne, ils me harcèlent tous les jours pour rembourser. Alors tu te fous de moi? Frère Jun, ne t'énerve pas comme ça. J'ai une idée. T'as intérêt à en avoir une. Sinon, je te lâche pas. C'est qui? Elle est pas mal. Tu veux dire qu'elle a du fric? On va la faire chanter. Le frère de Zouk 500, l'ex-petit ami de Zouao. Cet argent, Zouao l'a perdu au jeu. Alors pourquoi tu me racontes des conneries? Non. Son mari est riche. Son mari, c'est Zouk 500, celui avec qui elle était fiancée. Ça a capoté, Li Chao. Il trouvait la dot trop élevée. Puis il a épousé la petite amie de son beau-frère. Ce jeune a de la jugeote. Alors, Jun, je contacte Li Chao tout de suite. Pour plus de sécurité, faisons contacter Zouk 500. Parce que j'ai entre les mains aussi une petite vidéo d'elle. Réveille-toi. Chérie. Il est réveillé. Zouk 500. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Joujou. 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 Désolé. Je te demande pardon, Joujou. Lève-toi d'abord. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Bâtard. Salaud. Zouk 500. Regarde toi-même. Quel genre de personne as-tu trouvé? Quelle bonne copine as-tu trouvé? Qu'est-ce qu'on va faire? Cette vidéo et ces photos, si elle fuit. Joujou, pour le restant de ses jours, ne pourra même pas travailler et aura des problèmes sociaux. Oui. Cette société, et Internet, la tolérance envers les femmes, est vraiment trop faible. Quand est-ce que, même s'habiller de manière provocante, est devenu un péché originel? Si ce genre de choses arrive sur Internet, la grande majorité des gens ne feront qu'insulter sans fin les femmes. Salaud. Je vais les trouver tout de suite. Chérie, calme-toi. Alors. Sinon. On rassemble, et on leur donne 1 million. Non, absolument pas. C'est du chantage. Si on cède une fois, il y en aura une deuxième, une troisième. Même si on leur donne tout notre argent, l'autre partie ne sera jamais satisfaite. Alors appelons la police. Maman. Pour ce genre de choses. Je doute que la police puisse faire grand-chose, s'ils décident de persister à dire que c'était juste une blague. Au pire, ils risquent quelques jours de garde à vue. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas laisser Zuzu passer le reste de sa vie, avec sa réputation, et sa vie, complètement ruinée. N'ayez pas peur. Maman, pour faire face à ce genre de démon, j'ai plus d'un tour dans mon sac.
Tu as déjà réuni l'argent en un jour, Li Chao. Tu as du potentiel. C'est toi, le protagoniste? Hier soir, je l'ai regardé 2 fois de plus. C'était vraiment excitant. Espèce de salaud. Si tu oses encore dire des bêtises, cet argent, tu n'auras pas un centime. Tu es une vraie peste. Pour l'amour de l'argent, je vais faire preuve de magnanimité. C'est le bon compte? On peut te donner l'argent. Mais toi, tu dois signer une lettre d'engagement. Une fois pour toutes, ça ne se reproduira plus. De quel droit? Tu poses des conditions? Alors? Tu n'es pas d'accord? Tu veux jouer au dur, c'est ça? Dans cette société, les gens qui ne tiennent pas parole sont légion. Et puis, comment je peux être sûr que tu tiendras ta promesse? Les désirs humains sont infinis. Une fois qu'on a goûté au miel, on en redemande, encore et encore. Même si je te donnais tout l'argent, tu ne serais jamais satisfait. Tu ne serais jamais satisfait. Tu t'y connais, on dirait. Je ne signe rien. Et tu vas faire quoi? Essaie un peu de ne pas signer. Chérie, rentrons à la maison. Si vous osez le publier, je rassemblerai des preuves, et j'irai à la police. On finira par s'entretuer. Du calme, je signe. Pas la peine de s'énerver. Tu ne sais pas plaisanter, toi. Je plaisantais. Assieds-toi, assieds-toi. Mon frère. T'es l'ex de Xinxin, c'est ça? Frère ex-mari. Espèce de salaud, je vais te tuer. Calme-toi. Les jeunes d'aujourd'hui, savoir gagner de l'argent ne suffit pas. Un homme, il doit apprendre à faire plaisir aux femmes. Regarde-moi. Je n'ai pas dépensé un sou. Non seulement, elle m'a donné sa virginité, mais en plus elle porte mon enfant. Li Chao. Regarde un peu avec qui tu traînes. Elle aime bien enregistrer des petites vidéos, tout ça. Écoute, fais comme ça, pense à moi. Moi, avec toi, je serai aux petits soins. Devant moi, tu dragues mon mari? Tu me prends pour de l'air? Bon, d'accord. Donne l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux voir les photos et la vidéo. Et si c'était un montage, ou s'il y avait une copie? Je le jure. Moi, Yang Gaijin, je tiens toujours mes promesses. Il n'y a aucune copie. À qui tu veux faire croire ça? Je dois absolument voir les photos et la vidéo. Sinon, tu n'auras pas un centime. Pour une femme, la réputation est primordiale. Tu imagines si ces photos fuient, ta vie entière serait ruinée. Non seulement toi, mais ta famille, la sienne, celle de Li Chao, et tous vos proches perdraient la face. Comme dit le proverbe, l'homme a besoin d'honneur, l'arbre a besoin d'écorce, même un poteau a besoin d'être enduit. Alors, tu as bien réfléchi? Tu sais donc que l'homme a besoin d'honneur et l'arbre d'écorce? Cet argent, vous le voulez ou non? Oui. Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu attends? Montre-lui. Regarde. Regarde bien. Chérie. Maintenant, être mère célibataire, tomber enceinte seule, élever l'enfant seul, c'est très tendance. Ça fait un max de vues. Qui sait? Tu pourrais devenir une star du net. Je te préviens. Quand j'aurai l'argent, j'irai à l'hôpital avorter. Même si je ne peux plus jamais avoir d'enfant. Je ne porterai jamais ton enfant. Où as-tu appris à être aussi ingrate? Tu me crois capable? Si tu oses toucher à mon enfant, le faire disparaître, je poste la vidéo sur internet, je te ruinerai. Peu importe. De toute façon, ma réputation est déjà fichue. En avoir une de plus ne change rien. Bon, tu as fini de regarder? Maintenant, donne l'argent. J'ai fini. Toi. J'ai eu confiance en toi. Et tu me montres ça? Arrête de faire semblant. Tu ne sais pas qui tu es. Tu oses dire qu'il n'y a pas de copie? Ma belle, tu es maligne. Très maligne, hein? Je te le dis clairement. J'ai bien une copie. Supprime-la immédiatement. Combien de copies? Nous, on n'en sait rien. Toi. Et toi? Je vous tiens tous les deux. Bon, vous avez une demi-heure pour aller chercher l'argent. Sinon, cette vidéo ira directement sur le net. Vraiment? On parie? Ne bouge pas. Baisse les mains, ne bouge pas. Officier, vous vous trompez de personne? Non, on est juste entre potes. On prenait le thé ici. C'est ça, vous n'allez pas arrêter les vrais criminels. Vous vous en prenez à nous, les citoyens ordinaires. Pourquoi faire? Parce que c'est moi qui vous l'ai appelé. T'es malade ou quoi?
Espèce de garce. Tu veux jouer le tout pour le tout, c'est ça? Officier, on vit dans un état de droit, aujourd'hui. Pour arrêter quelqu'un, il faut des preuves. Sinon, je vous poursuis en justice. Exactement. Je regarde les lives des avocats spécialisés en divorce. J'en ai vu. Les bases juridiques, je connais ça sur le bout des doigts. Madame Joujou a porté plainte, affirmant que vous la faisiez chanter, avec des vidéos intimes, à son encontre. C'est des mensonges. Les preuves, c'est une fausse accusation. Les preuves sont là. Petite salope, tu m'as piégé, c'est ça? Officier. C'est le téléphone de mon beau-frère. C'est l'ex de mon beau-frère. Qu'ils aient des petites vidéos tous les deux. C'est normal? Non, je ne les ai pas diffusées. C'est illégal, ça aussi? Je ne pensais pas que ta conscience juridique était si aiguisée. Chérie, va chercher les preuves. Petite salope, tu m'as piégé. Je ne te laisserai pas faire. Je te préviens. On en reparlera quand tu seras sorti. Chantage et extorsion, ça ne fait pas des années de prison. Et puis, c'est elle la principale coupable. Moi, je suis un complice. Connerie, c'est lui le principal coupable. C'est toi le coupable. C'est toi le principal coupable. Attendez, je veux porter plainte. Lui m'a violée. Il m'a mise enceinte et il m'a menacée avec des vidéos intimes. Non, 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 je n'ai pas fait ça. Ajoutez ça, et ça vous fera une bonne dizaine d'années. Quand tu sortiras, tu n'auras plus de dents. Espèce de petite peste, tu veux ma perte. Officier, elle est aussi une coupable principale. Qu'est-ce que tu racontes? Book 500, ne dis pas n'importe quoi. Non. Ayant déjà, chantage et extorsion, viol sur une femme, par violence et contrainte, cumul des peines, 15 ans de réclusion, exécution immédiate. Choulili, chantage et extorsion, complicité de viol, par violence et contrainte, cumul des peines, 10 ans de réclusion, exécution immédiate. Joujou. Joujou. Désolé. Pour ce que mon frère a fait, je te présente mes excuses. C'est juste que... Est-ce que tu pourrais écrire une lettre de pardon? Inutile de te fatiguer. Je ne signerai pas de lettre de pardon. Avec le caractère de Wao, le laisser dedans pour réfléchir à ses actes, c'est très bien. Sinon, il continuerait à jouer sans fin, jusqu'à la ruine de sa famille. Attends. Voici 5000 yuan. Va à l'hôpital. Soigne-toi bien. Reprends une vie normale. Merci. Cet argent, je te le rendrai, c'est sûr. Ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, Li Chao et moi, on ne se serait jamais rencontrés. On ne serait jamais devenus un couple. Merci. Zhuao, pour vol de carte bancaire, 5 ans de prison, et une amende, de 20 000 yuan. Maman, on y va alors. Attendez, attendez. Maman, ça ne rentre pas, plus de place. Ça, si on le laisse ici, personne ne le mangera. Il va finir par pourrir. Prends-le, prends-le, tu finiras bien par le manger. Maman, sinon, tu viens avec nous, en ville? De toute façon, l'appartement est entièrement rénové. Non. Je suis habituée à vivre ici. Là-bas, je ne m'adapterai pas. Du moment que vous avez le temps de revenir me voir souvent, ça me va. D'accord. Alors, quand tu auras envie de venir en ville, appelle-moi. Je viendrai te chercher en voiture tout de suite. D'accord. On y va, maman. Faites attention sur la route. Visu, je viens rembourser l'argent. Voilà, les 5000 yuan que tu m'as prêté l'autre fois. Le code est écrit sur la carte. Garde-les. Je t'ai dit que tu n'avais pas à les rendre. Et puis, je ne signerai pas de lettre de pardon. Je sais. Tu as raison. Mon frère, avec son caractère, il a été gâté par notre mère depuis petit. Peut-être que rester enfermé quelques années est la meilleure leçon pour lui. Mais cet argent, tu dois absolument le prendre. Ne pas avoir épousé Li Chao, ne pas avoir fondé une famille avec lui. C'est déjà un grand regret pour moi. Alors je ne peux pas vous laisser me mépriser encore plus, ou vous devoir quoi que ce soit. Bon, ça suffit. Occupe-toi simplement de ta vie. L'argent que ma famille vous doit, donnez-moi quelques années.
Je vous le rembourserai petit à petit. Je te fais confiance. Li Chao. Tu avais raison. La vie, comment pourrait-elle être la même avec n'importe qui? Merci pour ces 10 années de soins.